Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver. Bonsoir Yannick. Bonsoir Émilie. Bonsoir Vincenzo. Bonsoir. Vous êtes tout beau. Ben vous aussi, franchement. Vous allez bien? Bon, vous m'avez pas dit que c'était tout beau? Si, j'ai dit vous êtes tout Ah, beau. ok, merci. Un peu moins bien quand même, hein. Désolé. Émission spéciale ce soir qu'on va proposer à nos téléspectateurs. Comme chaque vendredi, on est ici à la brasserie Oftenas et on va vous emmener dans les coulisses de l'émission. On va également vous demander à vous les pronostics pour 2015, ce que vous pensez qui va être par exemple champion de Belgique. Et puis ensuite, on va évidemment se pencher sur nos ratés. Je peux vous dire qu'il y en a eu en 36 émissions, 140 matchs discutés et également 33 invités. Vous allez voir ça, on va beaucoup rire. Vincenzo, vous êtes un petit peu le petit dernier de cette émission. Quel est votre plus beau souvenir au sein de cette émission ? Écoutez, Émilie, j'ai plein de beaux souvenirs en doute. fait, déjà dans cette équipe dont Paris, parce qu'on s'amuse bien, on travaille de manière professionnelle, mais on déconne de temps en temps. Et j'ai découvert un aspect un petit peu particulier d'Yannick Ferreira, aussi plus jovial, plus déconneur que Plus d'habitude. magicien aussi. Un petit peu plus magicien aussi, et quelques petites phrases bien senties. On se rappelle Tubize, tenant du titre de l'Europa League. C'était pas mal, ça. Sympa. C'était pas mal du tout. D'ailleurs, on va lancer une petite séquence bêtisier, si vous me le permettez. Le clap, Les combinés et le donc on fait la scène numéro 9, 3, 2, clap. Et c'est déjà la 4e rencontre. On va parler de ce fameux match Australie-Chili. On va la refaire. Et on découvre ensemble le sommaire de cette émission. Grosse rencontre. Ce sera Angleterre. Gros. Ça rate. Oui. On passe tout de suite au premier match. C'est le Classico que tout le monde attend. Ça se jouera dimanche. C'est la 6e journée. Attends, je vais la refaire. 6e. Et c'est l'heure de découvrir ensemble la question Facebook. Facebook. Allez, on va se concentrer sur ce premier match. Ce premier match, ça sera l'Espagne-Pays-Bas. On peut parler d'une finale. Oh, je suis désolée. On aura le plaisir de vous retrouver. Vous allez. Oh putain, je suis désolée. Pourquoi est-ce que j'ai envie de le retrouver? J'ai pas envie de te retrouver, quoi. Je suis désolée. Faut dire l'antenne. Oh là là. Bon, c'est bon. Au niveau du Nigeria maintenant, le point Nigeria, ça faible. n'ira pas, parce que c'est l'Équateur. Pardon, on va la refaire. On refait juste ce passage-là. On reste toujours du côté de la Belgique, mais en D2 avec. En Playoff 2, sorry. Tu redescends Charleroi déjà. Oh oui. C'est parce que tu parles. Maintenant, on va se concentrer un peu sur le Nigeria, Philippe. Qu'est-ce que. Oui, des petites qui vénèrent avec les Nigeria. Pardon, je suis dans le Nigeria à fond. C'est l'heure de découvrir la question Facebook, question que vous pouvez poser, pardon. Philippe, vous allez faire Ah mais part on ne de se cette verra question. pas parce que moi je serai au Cueil-Pieux en camping du côté de Westerlo pour le match du titre entre Westerlo et Eupen. Ça va être ta fête là-bas. Ce sera la pète. Oh là là merde. Attends. Ça sera la pète, merde. Ça, c'est bon. Ça. C'est quelqu'un qui s'y connaît très bien dans le monde du foot et donc il pourrait amener à Charleroi de bons joueurs. Il a de bons contacts. De bon quoi? Je sais pas comment je l'ai dit, donc il faut recommencer ça. De bon connard, t'as dit. Ouais. Alors effectivement, on n'est pas toujours très fiers de ce qu'on a dit ou de ce qu'on a fait. Hein. Bon, alors le matin, on arrive, on est cool, on est relax, on est détendu, on se fait maquiller par une super... croissant. Petit croissant, ça c'est vrai, c'est bien de le préciser. Petit café de Roselyne. Aussi, toujours agréable. Voilà. Et puis Yannick nous fait toujours bien rire avec sa musique, avec ses petits tours de magie. Vous cherchez où l'inspiration en fait, Yannick, pour nous faire rire le matin Un comme petit peu ça? partout. Je suis très sérieux dans mon travail, donc ici je me détends un petit peu quand je viens. Oui, d'accord, c'est le moment décompression, c'est chez nous. Où je relâche tout, ouais, avant la pression du match. Ah, c'est bien. C'est bon de le savoir. Bon, allez, on vous montre d'ailleurs ce qui se passe le matin quand on arrive. Dans 3, 2, clap. Et on passe tout le monde sur cette caméra.
match de Premier League avec une rencontre qu'on attend tous avec beaucoup d'impatience. Comme vous le constatez, la bonne humeur est au rendez-vous chaque vendredi matin. Il y a aussi cette fameuse question Facebook tous les vendredis dans l'émission. Cette fois-ci, il y en a deux. Alors on va se pencher sur la première. Il y a presque 30 ans que la Belgique n'a plus autant de talent dans son équipe nationale. Par contre, au fil du temps, le championnat belge devient de plus en plus mauvais. Dès qu'ils le peuvent, les meilleurs jeunes s'expatrient et délaissent notre compétition. Le pays est donc un bon formateur. Comment peut-il devenir conservateur ? Bon formateur, il faut se dire qu'il y a des joueurs qui ont percé en équipe nationale ou à un très haut niveau européen qui ont été formés en Belgique, qui ont fait toute leur formation en Belgique. Il y en a d'autres qui sont partis plus jeunes pour être formés à l'étranger. Maintenant, comment être conservateur ? On ne pourra pas être conservateur, dans le sens où il y a beaucoup plus d'argent ailleurs qu'en Belgique et on ne pourra pas être conservateur. Maintenant, certains parents ont quand même l'intelligence, je vais dire, de laisser percer leur enfant ici en Belgique avant de partir. Et dans ce cas-là, on peut compter que sur l'intelligence des parents à ce moment-là. Oui, mais conserver sur le long terme, ça on peut pas. Ce sera très difficile, il y a beaucoup plus d'argent à l'étranger. C'est aussi votre avis, Vincenzo ? Oui, et puis il faut que les clubs envoient un signal clair en direction de ces jeunes joueurs. Vous imaginez si ces joueurs passent toute leur formation au sein d'un club et puis qu'ils constatent qu'il n'y a jamais la possibilité d'évoluer en équipe première. Donc à un moment donné, ils vont se dire aussi pourquoi je fais tous ces efforts, tous ces sacrifices, j'ai du talent et on ne me donne pas ma chance. Donc ça incite certains à partir de plus en plus tôt. Bien sûr, et l'étranger fait rêver aussi. L'étranger fait rêver, bien Et sûr. quand on parle d'étranger, on parle d'argent, on ne parle pas que de contrat pour les joueurs, on parle qui dit argent, dit moyens, dit possibilités d'entraînement, de suivi individualisé, et c'est surtout ça qui fait la différence. Et parfois aussi de travail pour les parents. C'est pas simplement le joueur qu'on encadre, c'est toute la famille qui généralement va dans un pays étranger, que ce soit l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne. Ok, merci beaucoup Vincenzo. Il y aura une deuxième question un petit peu plus tard dans l'émission. Et je vous rappelle que vous aussi, vous pouvez poser votre question sur la page On Parie qui se trouve sur Facebook. Envie de lancer vos paris ? Pour vous inscrire sur circus.be, cliquez sur le bouton « Je m'inscris » et complétez le formulaire d'identification. Remplissez un à un les champs obligatoires. Un bonus de 100% accompagne votre premier dépôt jusqu'à 250 €. Et en plus de tout ça, sachez que si vous introduisez le code SPORT dans le champ code promo de votre formulaire d'inscription, vous allez recevoir 10 € pour votre premier pari. Alors comme vous le savez, depuis le lancement de cette émission, nous analysons, nous débattons, nous échangeons nos opinions sur les matchs à venir afin d'aider nos téléspectateurs à poser des paris sportifs avec un maximum d'informations pour le faire en bonne connaissance de cause. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille un tout petit peu plus loin, d'accord ? Qu'on aille un peu plus loin dans nos explications. Alors Vincenzo, afin d'aider nos téléspectateurs afin qu'ils deviennent des parieurs gagnants, quels sont les conseils généraux que vous avez à leur donner ? Écoutez, la première chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas une seule manière de parier. Il y a d'abord les gens qui font ça en toute tranquillité, en toute décontraction chez eux, qui voient ça plutôt comme un loisir, une manière de pimenter quelque part leur amour pour le sport. Et puis il y a des personnes qui sont très organisées, très structurées, très disciplinées, qui voient ça comme une véritable manière de gagner de l'argent. Mais c'est donc une discipline qui reste un jeu de hasard. Oui, au sens légal du terme, c'est un jeu de hasard. Après, il y a hasard et hasard. Yannick est amateur de casino, par exemple, il connaît très bien la roulette. La roulette, c'est 37 numéros. Donc 37 probabilités qu'un numéro sorte. Par contre, pour les paris, il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu parce que le bookmaker, il se base sur toute une série de paramètres qu'on pourrait répartir en deux grandes catégories. Il y a tout ce qui concerne la réflexion historique, voire statistique. Le classement d'une équipe, la série en cours, le fait de posséder la meilleure attaque, la meilleure défense, toutes des données brutes, claires. Après, il y a tout ce qui relève de l'information sportive. Les dernières actualités concernant une équipe, le fait que tel ou tel joueur soit blessé ou suspendu. Ça, je mets souvent le point là-dessus. On insiste là-dessus, évidemment. C'est des données hyper importantes pour nos téléspectateurs et pour nos parieurs. Ouais. À partir de cela, avec toutes ces informations, le bookmaker va établir une cote qui, évidemment, a une part de subjectivité. Parce que le bookmaker est un être humain et donc d'un bookmaker à l'autre, la cote va varier aussi. Donc, si je comprends bien, Vincenzo, ça veut dire qu'un potentiel bon parieur doit un peu faire le même boulot qu'un bookmaker, c'est ça ? Oui, effectivement. C'est-à-dire qu'il doit analyser les données, il doit être au courant de l'information sportive et avec toutes ces informations qu'il a recueillies à gauche, à droite, il doit être capable de déterminer si un pari, si une cote est intéressante ou non. C'est-à-dire que si, par exemple, pour une rencontre X ou Y, il estime que la cote doit tourner autour de 1,5 jusqu'à 1,8 et que le bookmaker lui propose une cote à 2, alors il a tout intérêt à prendre le pari. Ah oui, d'accord. Yannick, il y a d'autres paramètres à prendre en compte aussi.
Oui, bah, ce qui est bien dans notre émission, c'est ce qui fait notre force aussi, c'est que Vincenzo amène une approche plutôt journalistique, statistique. Moi, j'essaie de me pencher plutôt sur l'aspect technico-tactique. J'essaie d'amener mon œil de coach. Donc, ce que je fais surtout, c'est mettre les systèmes en opposition. Me dire, par exemple, que si une défense joue à 3 face à 3 attaquants, ce sera difficile pour elle. Ou si une défense à 4 a des ailiers très faibles, a des défenseurs latéraux faibles et lents, elle aura peut-être du mal face à des ailiers rapides. Donc, j'essaie de mettre un petit peu, de prendre tout ça en compte, en plus des statistiques et de l'approche journalistique de Vincenzo. À côté de ça, le fait de baigner moi-même tous les jours dans le monde du football fait que je peux parfois avoir l'une ou l'autre information qui ne paraît pas toujours dans la presse. Oui, mais Yannick, vous donnez quand même pas toujours des pronostics gagnants, même si vous êtes très fort. Ça, je tiens quand même à le souligner. Mais c'est vrai. C'est qui le plus fort de vous, d'ailleurs? Ben, on est à égalité, je dirais. Oui, pour l'instant. Un petit peu plus fort, moi. J'ai fait moins d'émissions, totalement. C'est vrai, c'est vrai. Au niveau donc des paris qui ne sont pas toujours gagnants. Personne ne détient la vérité absolue. J'ai pas de boule de cristal. Je ne peux pas encore prédire l'avenir, bien évidemment. En attendant, on n'a jamais vu un parieur réussir 100% de ses paris, sans quoi les paris sportifs n'existeraient plus. Maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, comme on l'a réexpliqué, avec les informations recueillies, avec l'actualité sportive, le parieur ne peut pas détenir la vérité, mais il peut essayer de s'en rapprocher. Bien sûr, et grâce à En Paris, on se renseigne, en fait, tout simplement. Voilà, on est au courant, on est bien informé. Super. Yannick, il y a d'autres conseils aussi que vous avez peut-être envie de donner? Bah oui, c'est un petit peu je rejoins un petit peu mon rôle de coach, c'est d'être organisé à l'image d'un coach qui prépare un match. Moi, quand je prépare un match, j'aime tout savoir sur l'adversaire, les statistiques, comment ils ont joué, etc. Donc, je conseillerais aux parieurs de prendre des informations partout où ils peuvent, surtout d'essayer de trouver la bonne information qu'il n'y a pas ailleurs, et souvent la bonne information, elle est chez nous. J'adore. C'est vrai, il faut dire ce qui est. Donc c'est surtout ça. Il faut pouvoir après bien caser tout ça, mettre de l'ordre. Quand c'est clair dans notre tête, c'est clair généralement dans ce qu'on amène aux gens aussi. Et puis Yannick, Émilie, il faut aussi que le parieur soit rigoureux dans la gestion de son argent et qu'il soit très fort mentalement aussi. Vous imaginez, un parieur peut perdre 10 paris d'affilée, ça arrive, et puis quand même être gagnant sur le long terme. Maintenant, il faut éviter de tout parier toute sa somme, tout son argent sur un pari risqué. Vous perdez le pari, vous perdez tout. Donc dès lors, moi je conseillerais aux parieurs de parier 5% de la somme globale sur un seul pari. Seulement, si on a 10 mauvais paris, il faut les encaisser, ces 10 mauvais paris. Il y a aussi le risque de ce qu'on appelle le tilt, c'est-à-dire péter un câble, devenir fou et tout miser sur un même match sans avoir rien préparé. Ça, c'est dangereux aussi. Il faut se dire qu'un parieur a environ 10% de retour sur investissement, ce qui est quand même pas mal quand on compare à une banque qui a 1% plus peut-être une prime de fidélité. Donc, dans les statistiques, si un parieur a 20% de retour sur investissement, c'est peut-être presque trop, entre guillemets, il doit s'attendre à un retour de manivelle. Très bien, je pense que vous avez dit plein de bonnes choses intéressantes pour nos téléspectateurs. Maintenant, on va se faire plaisir avec un petit peu de détente. C'est la deuxième partie du bêtisier. Et à mon signal, dans 3, 2... Les pronostics de... Deuxième match pour ce soir, c'est Waasland Beveren Bruges. Tu veux que je dise Club de Bruges? Waasland. Ah, pour moi, j'ai toujours dit Waasland. On va demander à Hierou. C'est Waasland. On ne doit pas avoir peur de tous ces départs. Torgan Hazard, Defoe, Kums, Dembélé. Personnellement, je ne suis pas très tranquille pour Francky Dury. Donc on va voir s'il faut encore des transferts d'ici la fin août. Elle est restée longtemps. Hein. Elle m'a emmerdé longtemps. Laissez tourner. Il faut vraiment qu'on dégage cette bouche parce que c'est possible. Vas-y, si elle empêche. Si elle se pose. Si elle se pose, c'est encore pire. La question Facebook, on va la découvrir ensemble, mais je vous rappelle avant toute chose que vous aussi, vous pouvez poser votre question sur la site, parce que c'est pas le site, c'est la site. Alors, Monaco, Yannick, c'est des joueurs énormes. On la refait. Troisième match de la soirée. Est-ce qu'on doit avoir peur de ces nouveaux départs? Torgan Hazard, Kums, Defoe, Mbélé? Ce ne sera pas facile pour Francky Dury, mais je crains un petit peu ça pour lui. J'espère qu'ils vont pouvoir... Je suis désolée, mais elle est à 2 cm de rentrer dans sa bouche à chaque fois. Mais non, je veux parler comme ça. Ensuite, Arsenal-Tottenham, vous étiez tous d'accord, victoire d'Arsenal. Et on terminera avec Marseille-Saint-Étienne. Marcel. C'est Marcel. Pardon. La deuxième rencontre dont on va parler ce soir, c'est Zulte Waregem. En plus, j'y ai habité. La deuxième rencontre dont on va parler ce soir, c'est Zulte Waregem. Putain, Émile, Waregem.
Westerlo, André, fait son retour parmi les grands. Tout de suite, eh bien, il s'invite dans le... Je vais la refaire. Donc il faut pas croire que c'est arrivé. 6 sur 6, c'est très bien, dont une victoire à Anderlecht, qui est arrivée dans les derniers instants, contre le Cercle Bruges pareil. 0-0 contre Tubize, qui est tenant du titre en Europa League, c'est très bien également. Mais si on croit que maintenant ça y est, et que Malines sera un jeu d'enfant à domicile, là on se met le doigt dans l'œil. Tubize, tenant du titre de l'Europa League. Tubize, oui. C'est Tubize? Mais non, il a dit Séville. Non, il a dit Tubize. Non, c'est pas possible. Non, il a dit Séville. Non, il a dit Merci, Tubize. merci. Non, il a dit Merci les Carolo. On a passé un bon moment. C'était vraiment pas mal. C'était très très bien. Bon allez, un petit peu de sérieux messieurs. On va se pencher sur la deuxième question Facebook si vous le voulez bien. Charleroi, c'est ma ville, ça tombe bien, est la 3e ville belge en termes démographiques. Pourquoi cette métropole ne parvient-elle pas à installer à long terme ou même à court terme son club phare dans le top 3 et comment Charleroi pourrait-il devenir un incontournable du football belge à l'instar d'Anderlecht, de Bruges ou encore du Standard? Vincenzo. Excellente question. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que ce qui a été mis en place ces dernières années avec l'arrivée d'une nouvelle direction, d'un nouveau président, d'un nouvel administrateur général en personne de Mehdi Bayat, avec un staff technique emmené par Felice Mazou, on va dans la bonne direction maintenant. Il y a un plan sur 3 ans, on est dans la 2e année. L'idéal, ce serait, par exemple, déjà, au niveau sportif, d'aller chercher les playoffs 1. Parce que vous le savez, les résultats sont là, le public revient. Et Charleroi, c'est une ville de sport. Il n'y a pas que le football, bien sûr, mais il y a le basket, il y a les Dauphines de Charleroi aussi. Donc il faut faire revenir le public dans ce beau stade aussi. Il faut que la communion entre les joueurs, entre le staff et la direction et le public, elle renaisse un petit peu quelque part. Et je pense que c'est l'étape 1 vers une certaine forme de stabilité. Vous aussi, vous pensez qu'ils prennent le bon chemin? Mais je ne pense pas que c'est qu'une question d'argent ou de public. C'est une question, à mon avis, de vision sportive aussi, de projet sportif. Tout club qui réalise des grandes choses ou qui s'installe dans un top 3, où que ce soit dans le monde, doit avoir une bonne vision sportive, un plan sportif qui est bien mis en place au départ. Et ce n'est pas encore le cas de Charleroi. Oui, et puis si Charleroi perd, comme l'année dernière, ses meilleurs joueurs au mercato hivernal, ce sera compliqué chaque année, évidemment. D'où l'importance aussi d'augmenter son budget sportif annuel pour se permettre de garder des joueurs et d'en acheter d'autres aussi qui ont une valeur intéressante, une valeur sportive intéressante. Oui, bon, je pense qu'on en sait assez pour l'avenir de Charleroi. Maintenant, c'est des questions qui vous concernent. Vous savez, votre job, c'est évidemment de prédire l'avenir, d'accord, dans cette émission Paris. Alors, je vais vous poser des petites questions, réponses très brèves, ok? Et alors, vous avez quand même droit à un joker, je vais être gentil, c'est Noël, d'accord? C'est parti, je commence par vous. On y va. C'est parti. D'après vous, Vincenzo, qui sera en tête du classement de la Jupiler Pro League à l'issue des 30 journées de la phase 1? Le Football Club brugeois. Yannick? Bruges. Pareil. Qui sera champion à l'issue des playoffs 1? Bruges. Également Bruges. D'accord. Y aura-t-il un invité surprise dans les playoffs 1? Charleroi. Courtrai. Entre quels clubs se dérouleront les playoffs 3? Le Cercle et le Lirs. Cercle et Yannick? Lirs, pareil. Oh, vous êtes vraiment d'accord, hein? Quel club remportera la Coupe de Belgique? Pas évident, hein, la ça? Coupe de Belgique. Vous avez un Anderlecht, joker, tiens. hein. Ah ouais? C'est étonnant. J'allais dire, je ne sais pas si je dois changer maintenant ou si je peux aussi dire Anderlecht. Je Bah pense à non, la même bien chose. sûr. Copieur. Oui, vous avez vraiment On va le... commencer par moi peut-être la prochaine. D'accord, ok, je me tourne vers vous maintenant, Yannick. Qui sera champion de D2? Saint-Tron. Tadam! Attention, Vincenzo, à votre Je réponse. peux dire autre chose. Tu n'oserais pas. Non, Saint-Tron. Je vous écoute, oui? Saint-Tron, Sûr? ouais. Ils Pas ont un par super gentillesse? entraîneur, visiblement. D'accord. Non, c'est pas par gentillesse, ni par amitié. Qui finira l'année meilleur buteur de la Jupiler Pro League? Gunung B. Diaby. Quel club remportera la Ligue des Champions? Chelsea. Oui, Vincenzo? Le Real Madrid. Vincenzo, quel club remportera l'Europa League? Mais j'ai l'impression que Tubize pourrait faire le doublé. Oui. D'accord. Voilà, ça c'est pour Yannick. L'AS Rome. Et pour vous, Yannick? Le Zénith Saint-Pétersbourg. Très bien. Quel joueur recevra le Ballon d'Or? Manuel Neuer. Vincenzo? Non, Cristiano Ronaldo. Quel club sera champion d'Angleterre? Chelsea. Chelsea. D'Espagne? Le Real. Le Barça. D'Italie? La Juve. La Juve. Étonnant, tiens. De la France? PSG. Paris. Oui? Des Pays-Bas? Feyenoord. L'Ajax. Du Portugal? Porto.
Porto aussi. On va passer aux questions individuelles. C'est bien, vous n'avez pas encore utilisé votre joker. Et c'est une très bonne chose, je tiens à vous le dire. Yannick, est-ce que les pénaltys avant le déroulement d'un match par élimination existeront un jour? J'espère que non. Vincenzo, l'arbitrage global assisté par la vidéo existera-t-il un jour? J'espère que oui. D'accord. Bon alors, petite question perso maintenant, afin que nos téléspectateurs vous connaissent. Sur ma vie privée Vous allez voir. Afin que nos téléspectateurs vous connaissent un petit peu mieux, d'accord? Mais vous inquiétez pas, il y en a une aussi pour Vincenzo, hein, d'accord? Bon, vous êtes prêts, Yannick? Si un jour vous devez quitter Saint-Tron, d'accord? Et que vous avez deux possibilités de rebondir. Soit un contrat mirobolant à Charleroi, soit un contrat revu à la baisse à Charlton. On sera revu à la baisse à Charlton. Il est bien ce garçon. Ouais, je me doutais de sa réponse. Oui, moi aussi. Bon, allez, pour vous. Vincenzo, Ouais, Émilie. vous devez choisir entre la Juve championne d'Italie et Saint-Tron, toujours en D2 malheureusement pour Yannick, ou Saint-Tron champion et la Juve dépassée sur le fil par la Roma. Faites bien attention à votre réponse. Oui. Ouais, mais c'est bien que les choses changent un petit peu aussi. Donc voilà, la Juve, elle a déjà tout gagné dans le championnat italien. Donc la Juve deuxième et Saint-Tron champion de D2. Amen. Ça, c'est beau. Et au sommaire de cette émission, on va bien évidemment commencer par notre championnat belge avec le premier match Oh putain, je suis désolée. Si un jour Yannick devait être recruté comme entraîneur par un grand club européen, quel club aurait sa préférence? S'il avait le choix, c'est Julien B qui nous pose cette question. Très bonne question de Julien B. Non, en fait, j'ai un petit plan. C'est que j'aimerais aller d'abord au niveau. J'aimerais aller en Espagne et en Italie d'abord. Au niveau de l'Espagne, pas au Barça ou au Real, mais dans un club un petit peu plus bas pour pouvoir parfaire mes connaissances tactiques encore. En Italie, à l'AC Milan, pour encore parfaire mes connaissances tactiques et parce que l'AC Milan. Je sais pas si je continue dans le truc ou. Non, j'arrête. Tu continues. Non, mais même quand elle rigole, je peux y aller. Oui, elle rigole, elle se moque de toi, c'est pas gentil, ou aller à l'AC Milan? Non, mais garde ça. On en reparle dans 20 ans. La victoire de Manchester City, c'est du 1,57, le partage du 4,1 et la victoire d'Everton, c'est du 5,75. Yannick, Victoire de City, 1. pour vous Laurent. Partage N. X, pardon. C'est dans l'autre pays. Ça fait partie du bêtisier. On part du côté de l'Allemagne avec la Bundesliga, c'est la 14e journée et c'est le Bayern Munich face au Bayer Leverkusen. Bayern Munich qui est toujours évidemment premier avec 33 points. Le Bayer Leverkusen qui est 10e avec 23 points. On se concentre tout d'abord sur le Bayern Munich. C'est une véritable machine de guerre. Laurent, on a l'impression qu'on ne peut pas l'arrêter, hein, le Bayern Munich. Ils sont 10e alors. Quoi? Ils sont 10e alors. Bayer Leverkusen. Ah bah oui, j'ai dit quoi? T'as dit 10e? Ah bah oui, ah bah quoi? Bayer Leverkusen. Ah bah quoi? Ils sont 10e. Ah bah j'ai dit pas, tu viens de dire que Non, j'ai je te dit. demande s'ils sont 10e. Tu te fous de moi? T'as dit 10e. Oui. Ils sont 3e. Le Bayer Leverkusen? Ouais. Tu fais bien de le dire. Moi, check. Et on va faire un petit tour du côté de l'Angleterre, le deuxième face au troisième. On se concentre tout d'abord sur Southampton, Christophe. Sur qui? Sur ça, Allez, c'est bon, j'y vais. Promis. Sur Malade. Southampton. Défaite la semaine dernière contre Zulte Waregem. C'est étonnant, mais c'est pas alarmant, hein, Vincenzo. Non, mais c'est pas la première fois. Pardon. On va la refaire. Trinken Pitcher. Un oreiller, s'il vous plaît. On le fait. Comment ça s'appelle ceux qui s'endorment tout de suite là? T'imagines? Ensuite, on enchaînera avec la première ligue, l'Angleterre, Southampton contre Manchester City. On terminera avec l'Espagne face. Pourquoi tu te marres parce que je dis Southampton? Pourquoi dire Southampton? Ça, une façon bizarre. Southampton. Et comment on dit? Comment est-ce qu'on dit à la belge? On reste avec la première ligue dans notre championnat belge. C'est- Non, c'est pas la Oh pardon, je sais pas pourquoi est-ce que j'ai ma tête qui a dit ça. Non, Jupiler Poli. Je vais faire. Bizarre. On y va. On tourne. C'est deux équipes qui ont 9 points sur 9. Et grâce... Pardon.
Semblait bien. C'est Jean-Michel. Excusez-moi. C'est mon coach. Aïe, aïe, aïe. Ah, le coach, on le prendrait pas dans l'émission? Attends, je vais le virer tout de suite. On vire le coach info. Ensuite, on passe du côté de la Première Ligue avec Southampton face à Manchester City. Southampton qui est quand même... Non, mais c'est toi qui te mets en difficulté là. Tu l'avais bien dit, ça passait et tout. Et bonne nouvelle aussi pour les joueurs qui ont déjà un compte, c'est aussi Noël sur circus.be. Vous allez pouvoir bénéficier d'un bonus allant jusqu'à 100% sur votre prochain dépôt. On a passé un très bon moment, en tout cas j'espère que ça a été pareil de votre côté. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à nos téléspectateurs, Vincenzo? Alors, plein de paris sportifs réussis, Oui, bien bien évidemment. Une bonne santé, une belle année 2015 et plein de belles choses. C'est sûr. Et vous, Yannick? Pareil, surtout une bonne santé. On pense d'ailleurs à Philippe Buguin qui nous manque. Oui. Et on espère qu'il ira très vite mieux. Oui, gros bisous Philippe, on pense bien à toi. Reviens-nous très vite. Bon, ben on fait la fête, on fait santé. Allez, Allez, Santé. Chine. À 2015 avec de bons paris. Yannick, et de bons résultats avec Saint-Tron. Bonne année les amis. bonne année.